Une maman, quoi que tu fasses, elle t'aimera toujours. On s'est beaucoup au téléphone. Je lui raconte tout, depuis le début elle me suit. Qu'est-ce que tu veux? Les mamans, quoi qu'il arrive, en fait, elles sont toujours là. Et elle est fière. De toute façon, je pense que, elle peut qu'être fière. Je suis pas en prison, je fais pas des conneries. Je fais une boîte. Elle a mis du temps avant de croire que c'était vrai. Au début, elle y croyait pas. Elle a mis beaucoup, je crois plusieurs années, 1 ou 2 ans, je crois. Mais c'est bon, maintenant, elle le croit, tu vois, elle le voit et tout, qu'il se passe des choses. Donc non, elle est très contente, ouais, très très contente. Et après, je rencontre des colocs qui me parlent de Station F. On me dit, voilà, tu devrais y aller, c'est ouf, c'est le plus grand incubateur start-up au monde. Moi, je disais, je m'en bats les couilles en fait, c'est pour ceux qui ont fait les grandes écoles, j'ai pas envie de me retrouver dans un monde de bobos, ils sont là, nanana, j'ai le temps de ma chance, et ça a changé ma vie. Fighters Programme, petit pull que j'ai là, on représente Fighters Programme. Fighters Programme, c'est une incubation d'1 an à Station F gratuitement. C'est pour les jeunes qui n'ont pas fait de grandes écoles, qui ont eu un parcours de vie compliqué ou qui sont issus de l'immigration. Ouais, c'est tout ça. Et j'ai été pris. Deuxième challenge relevé, je faisais partie des 3% sélectionnés parmi des centaines dans le monde entier. Alors j'étais content parce qu'en gros c'était la première fois de ma vie en gros que je gagnais un truc, tu vois. Ouais, j'ai gagné un concours, j'ai gagné 1 an à Station, donc j'étais content, ça m'a donné de la fierté, de la confiance. Mais par contre, ouais, je me sentais pas, j'étais perdu, j'étais mal à l'aise. C'est genre si tu rencontres une nouvelle espèce, tu vois, t'es là, t'es en mode furtif, tu sais pas trop comment t'y prends, mais c'est vite passé. Hein. Je me suis dit, bon, j'arrive là-bas, je m'étais fait un plan d'action. Je sors le concept, un jour un café. Donc du coup, en fait, chaque jour, je rencontrais une personne. Des fois, je me buvais 4-5 cafés dans la journée. Des fois, je rencontrais 4-5 personnes dans la journée. Et en fait, du coup, comme ça, j'ai rencontré en fait, quasi tout l'écosystème de Station F. Et j'ai rencontré mes premiers partenaires. Et du coup, on a fini l'année avec plusieurs milliers d'euros de bénéfices, plus de 400 dudes, donc plus de 400 personnes qui font la file d'attente. Et puis voilà, des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, et puis c'est lourd, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Et puis ça, en fait, grâce à Station F, parce que ça nous a apporté une notoriété, ça nous a apporté de la visibilité, ça nous a apporté des connaissances. Donc ils ont bien fait de me casser la tête à venir au Fighters Programme, quoi. Prochain palier, là, c'est d'embaucher des gens. Ouais. Donc CTO, c'est un directeur technique qui va pouvoir programmer l'application. Et un bras droit, ce qu'on appelle un CEO dans le milieu des startups. Après, c'est qu'est-ce qu'il faut dire pour justement qu'ils aient envie de... C'est surtout ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que tu m'as dit là? On va choisir 3 grands axes, 3 idées que tu veux qu'ils retiennent. En se disant, en sortant, j'aimerais bien que les gens se disent, Brian, c'est un mec qui lâche rien. Brian, c'est peut-être un futur grand entrepreneur et j'ai envie de l'aider. Je sais pas si t'aimes bien les boxeurs un petit peu. Ouais, de ouf. Ouais. Regarde l'entraînement de Mike Tyson avec son entraîneur italien Cus D'Amato et tu verras comment il s'entraînait. Il s'entraînait comme un malade et surtout, il se détendait avant les combats. Parce qu'il était trop tendu et du coup, il était pas lucide. Si t'es trop tendu, t'es pas lucide. Et les boxeurs font une liste des peurs. Genre, c'est quoi les trucs dont ils ont le plus peur? Et tu vois, des mecs comme Rocky Marciano, il disait j'ai peur de me faire sécher hyper vite, tu vois. J'ai peur d'être ridicule, tu vois, j'ai pas peur d'être battu. Et en fait, le fait de le dire, ça fait que ça joue moins sur toi parce que tu sais que c'est là, tu vois. Ouais, t'as raison, faut avoir connaissance des peurs. Ouais. Moi, les peurs, c'est que ça dure 5 minutes, tu vois, je vois qu'il n'y a aucune réaction. D'accord. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que s'il n'y a pas de réaction, frérot, c'est que j'ai foiré. Mais n'importe quoi. On s'en bat les couilles, ça. Tu vois, en fait, ça m'énerve que ce soit un si grand truc par rapport à tout ce que t'as vécu et par rapport à tout ce que t'as déjà fait, tu vois. Mec, t'as traversé des trucs qu'on peut pas imaginer, tu vois. Enfin, franchement, tu vois, quand tu me dis que t'as été à la rue à Paris, je peux pas me rendre compte de ce que c'est. Faut qu'on croie en toi vraiment, donc voilà. Et il y a que le Brian en mode Brian qui peut l'avoir, tu vois. C'est comme un combat de boxe, hein. Tant que t'es pas dans les cordes, en fait, c'est bon, en fait. C'est juste une bataille contre toi-même, tu vois. Va falloir y aller, hein.
il va falloir que ta boîte avance, tu vois. T'es pas là pour qu'on te donne un bon point, tu vois, comme au CP. Démerde-toi, mais viens pas nous prendre une demi-heure de notre vie si tu veux pas vraiment nous parler dans les yeux, tu vois, si tu veux pas vraiment interagir avec nous. C'est un exercice pas très simple, mais je vais m'ouvrir devant vous. Je demande pas aux gens, on m'a toujours donné, mais aujourd'hui je vous demande, donnez-moi des suggestions de personnes, cherchez de partout, putain, qui c'est qui pourrait matcher avec Brian, qui c'est qui pourrait matcher avec son projet. Et sur ça, vraiment, je compte sur vous parce qu'on est à 2 doigts de décoller, sauf que là, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de vous. Là, tout seul, je peux pas aller plus loin. Merci beaucoup. Moi, je veux apporter un truc à la société. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un programme de réinsertion économique et sociale pour les sans-abri. Et en fait, on veut soit donc les faire travailler en interne, parce que tu en as plein qui sont à la rue, mais qui ont des diplômes de ouf, c'est des anciens commerciaux, des anciens directeurs, des anciens ci. Donc il y a des pépites. Donc soit on les fait travailler dans la boîte, on leur trouve un poste et tout en CDI, soit on les fait travailler en tant que Jude, donc faire la file d'attente. Donc on veut leur offrir un logement, leur offrir téléphone et leur donner la possibilité de passer une formation diplômante pour à la fin de ces 1 an sortir avec un CDI et de l'argent de côté et se réintégrer dans la société. Donc voilà, l'ASU c'est un peu j'allais dire pas l'excuse, mais c'est ce qui va nous servir pour faire ça. Donc il faut à tout prix qu'on développe un gros volet social. Je suis pas là à dire je vais changer le monde, mais à changer de regard sur les SDF ou enfin à changer des choses, des petites choses. C'est des petites choses en fait qui font l'avenir et je pense que sur ces petites choses-là, il faut être vachement plus sensible en fait à ces choses-là. Il faut arrêter de regarder cette petite personne, il faut regarder un peu le monde qui nous entoure et à prendre soin en fait du monde, des gens qui nous entourent. Je sais pas, c'est important. Ça change tout. Là, il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Et je sais au fond de moi pertinemment que c'est fini toutes ces galères-là et que bientôt la retraite. Mais il a fallu 3 ans de galère comme pas possible. Ah, ça y est.